Let's go, on va passer à la première écoute du son de Zamdan qui annonce son album. Je vais pas vous mentir, j'ai pas de hype. On va dire clairement les termes. En plus, il y a eu son Colors récemment. Le mieux, c'est que je parle après. Je vagabonde mes rêves et mes cauchemars. Qui viendra me réveiller de mon coma. Résultat de mon âme qui s'abîme. Hier soir, j'ai croisé un. La violence attachait mon cœur, mais je peux pas le nettoyer comme des habits. Mes amis sont comme leurs armes, ils sont tranchants. L'hiver, j'entends le chant des pimpons. J'attends qu'arrive le printemps. Derrière, elle est cool. Là, il y a quoi à la fin? Solsad.com. Solsad, ça mène à un compteur qui est rendu à 4 jours et demi. Ok, ben si c'est 4 jours, je pense que clairement, c'est les précommandes de l'album avec le merch, etc. Classique. Ça va juste ouvrir le site web, en gros. Bon, je cherche un peu mes mots pour pas être trop violent. En fait, Zamdan, j'ai l'impression qu'il est dans une situation où il est en autosatisfaction de sa musique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il cherche pas à forcément pousser le truc plus loin. Je dis ça dans le sens où je comprends les critiques qui disent ça tourne en rond. Parce que même là, on va dire la proposition, elle est différente. En termes de rythmique, on est sur quelque chose qui peut s'approcher de la deep house. Mais c'est pas la première fois qu'il joue sur ça. Pas directement sur le côté deep house, mais sur le côté on va vouloir faire danser. Par exemple, le son Flouka sur Couleur de ma peine. À 7h du match, vois le ciel et les oiseaux s'envolent. Dans les derniers affamés, je crois que c'est Bataille. Ou pareil, il y a un drop. Ouais, la lumière, tout le monde veut shine. À quel point on veut shine. Et surtout, les gens, ils sont durs. En fait, les gens, ils ont du mal à s'exprimer. Le problème, c'est pas qu'ils soient tristes. Le problème, c'est pas du tout sa mélancolie. Il y a des artistes qui ont basé toute leur musique sur la mélancolie et c'est pas un problème. C'est la manière dont il amène ça. Ça change pas son approche au niveau d'une prod. Même si la prod, elle est différente, il aborde de la même manière. Moi, je suis un peu fatigué parce que je le suis depuis longtemps. Je le suis quasiment depuis ses débuts, de quand il faisait des podcasts sur Spotify où il expliquait comment il faisait sa musique. C'était le moment où il commençait à passer du côté je rappe à je chante aussi. On a eu la première saison des Affamés, la deuxième saison des Affamés, incroyable la deuxième saison, c'est le moment où il pète avec Ayati, etc. Le projet sort, ça c'est la confirmation. Il ressort des Affamés avec la même recette. Et là, il continue dans ce même truc, autosatisfaction de sa musique. T'as beau changer les prods, c'est pareil, frère. Il y a plein d'artistes qui ont essayé de changer les prods pour donner l'impression, non mais les gars, je fais un autre truc, ça marche pas. On a eu quoi comme exemple? On a eu Lesram récemment. C'est pas parce que tu changes les prods que ça va changer ta musique, vu que tu l'approches de la même façon. En fait, quand j'écoute un son comme ça, je me dis, ouais, c'est le beatmaker, il a changé la prod, il s'est fait un kiff, il a fait un remix. Je peux le prendre comme ça. Ça serait qu'un son qui est comme ça, tu vois, qui repropose la même chose sur un son et tout. On comprend, tu vois, tu redonnes ce que tu sais faire, tu restes dans ta zone, ton public il kiffe, c'est normal. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Le Colors c'est différent parce que le Colors aussi, t'as l'opportunité de toucher beaucoup plus de monde. Donc pour moi, c'est logique qu'il fasse un truc où il sait qu'il est fort. Je sais pas si vous, des fois, vous allez dans les commentaires des Colors, mais tu tombes toujours sur des mecs qui ont rien à voir avec le rap français et qui découvrent. Donc c'est le moment où il faut que tu proposes ta meilleure proposition, ta valeur sûre. Mais pour nous qui avons l'habitude de l'écouter, le piano de Sofiane Pamar, on l'a découvert en, je sais plus si c'était en 2017 ou 2018 avec Pleine Lune, avec Silla. Et clairement, c'était incroyable, hein. Et il a ramené un piano classique de fou dans le rap, mais on en a bouffé. S'il aurait fait cette collab un peu plus tôt, je l'aurais pris. Mais les textes, c'est les mêmes que d'habitude. Alors, si on doit parler au niveau de l'écriture de Zamdan, honnêtement, c'est pas là où je l'attends. Bien sûr que j'aimerais qu'il fasse évoluer son écriture, mais l'écriture de Zamdan n'est vraiment pas dingue. J'ai un exemple, ça date un peu, mais j'ai un exemple, et j'aime le son, mais j'ai un exemple qui défonce tous tes points d'interrogation là. Dans un son, au refrain, hein, c'est-à-dire qu'il le répète en plus. Il dit, j'ai rien capté à ma vie, il me faut une parabole. Frérot, ça, dans le game, on appelle ça des fouillis punchlines. T'as capté? Mais attention, c'est pas un problème. Moi, j'ai dit que je l'attendais pas à ce niveau-là. Moi, c'est comment il va me transmettre des émotions. Parce qu'en termes de mélo, son grain de voix, là, il est trop fort. C'est juste ça qu'on lui reproche. C'est que dans la forme, il se répète à ce niveau-là. Dans leur cerveau, c'est de la mayonnaise. Tu vois, même toi, t'es cordard, frère. J'ai pas envie qu'il arrête de me parler de sa souffrance, c'est Zamdan, de comment il s'est livré dans ses sons, de toutes les choses qui l'ont fait souffrir, de tout ce qu'il a pu voir. Ça se voit, il a des trucs à nous raconter. Donc pour moi, il peut clairement continuer sur ça. C'est comment il va nous l'amener. Après, si tu veux l'info, ces derniers morceaux ont été écrits dans la même période. Genre quasi un an. Ok, ce qui est logique. Ce qui est logique, franchement, par rapport à tout ce que j'ai dit, mais du coup, le fait de dire il reste dans
sur ses acquis, ben en fait, c'est pas qu'il reste sur ses acquis, c'est qu'il l'a fait dans la même période. Ok, j'entends le truc. Honnêtement, ma hype est beaucoup moins élevée parce que j'ai été un peu saoulé de la proposition, mais j'irai quand même écouter le projet quand il va sortir. Ça fait trop longtemps que je suis ce mec. Aujourd'hui, il explose et je suis heureux pour lui. C'est pas grave si je prends moins bien sa musique. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont la prendre. J'ai pas parlé du clip. Le clip est très beau. Mais là aussi, il y a de la redite. T'as l'impression, Zamdan, il vit en bord de mer, frère. Et il vit sur la plage, ce SDF. Non. Le mec, trop dur. Non, mais c'est vrai, il clip tout le temps en bord de mer. CSC avec une photo de profil pareil. J'avoue, CSC un peu. Zamdan, on est ensemble, on est à la rue. Ici, c'est pas la rue. On est à la rue, frère. Alors, c'est lourd, en vrai, ça fait des bêtes d'images. Mais il y a de la répétition à ce niveau-là aussi. Par contre, le plan où il a les pieds sur l'eau, où on voit le reflet et qu'il n'y a rien à l'horizon, rien derrière lui, c'est magnifique. Et je sais pas si vous, ça vous fait penser au même truc, mais moi, ça me fait penser à l'opening de Tokyo Ghoul. Nino, il est chaud le son ou pas? Vous l'avez écouté parce qu'il est sorti hier. Moi, je l'ai pas écouté. Et puis le 3 mai 2025, on sera 80 000. C'est plus d'humains que dans ta ville. Hein. Non, désolé. Je suis obligé de pull-up. Je suis obligé. Comment tu peux arriver aussi arrogant d'entrée? 3 mai 2025, on sera 80 000. Il est sûr de lui. Y'a beaucoup de bâtards que j'ai rencontrés qui voulaient juste rentrer dans mon bise. La fosse et les gradins complets. Cheveux rouges sous la cagoule complice. Discute pas avec la seule grosse, c'était où? On a marre des plans comme ça. Jusqu'à la plaine Saint-Denis. Le cardio, la mentale, le boulot. On a fait ce qu'il fallait, je pense. On s'attrape là-haut. Voilà, Nino. Voilà. Il a compris. T'as capté les gestus de fou? Comment il est agité? Il est en Banks to Banks partie 2. La partie 2. Rappelle le Peucli où il était comme ça? 48 heures, je nie les faits. Ils le disent, mais est-ce qu'ils le font? C'est ça qu'on veut, il a tout compris. En fait, après, le problème avec Nino, c'est que il fait ça, on connaît. À chaque fois, il envoie des sons vénères comme ça, il nous régale. Dernièrement, il avait fait avec les Level Up. Et quand il va sortir un projet, il va penser au fait qu'il doit créer un empire, qu'il doit faire de la moula, qu'il a des certifs à avoir. Et voilà, on n'aura pas ce qu'on veut. À toi, mon bébé, à toi, ma future femme. Exactement, frère. Il était lourd, mais trop court. Après, c'est pour une annonce. En vrai, les gars, je préfère 1000 fois un rappeur qui fait son annonce comme ça. Je balance un son que PLK qui va ouvrir un site où tu comprends pas. Il y a une porte en 3D, tu rentres. Après, il faut appeler un numéro de téléphone, mais le numéro de téléphone, il fonctionne pas. Ensuite, tu reçois un message qui là va t'envoyer vers le site où il y a des précommandes. Il va avoir 3 mixtapes qui vont se compléter où tu pourras acheter le physique. Mais attention, le physique, il faut le prendre avec le t-shirt, sinon t'auras pas le vinyle, t'auras que le CD. Pour le citer lui comme exemple, et même là j'abuse, mais je préfère 1000 fois quand c'est en musique. On est des matrixés de rap, pas des bandeurs de sites web ou de codage ou de stratégie marketing. T'as capté, frère. Il y a des fous, ils ont dit qu'il allait pas sold out. Il y a des fous, ils ont dit Nino, il remplit pas. Mon frère, il peut pas sortir un son sans avoir une certif. Est-ce que tu te rends compte le problème qu'il a, lui, dans la vie? C'est des haters de ouf. Eux, ils vont dire non, mais c'est des bots. On connaît les Ferma Stream en 7 heures. C'est le 3e rappeur à remplir le Stade de France. Si Maître Gims, au moment où il a fait, on le considère toujours comme rappeur. Putain, j'ai pas l'info sur en combien de temps Maître Gims, il a rempli le Stade de France. Parce que Booba, je sais plus en combien de temps il a sold out, mais je crois qu'au bout de 2 jours, il y avait juste les pelouses et les carrés or qui étaient sold out. Il restait encore des places. Après, c'est différent. Booba, il a pas eu la même promo. Trop relou de faire 1 million minimum à chaque son. T'imagines? Tu peux pas tenter un truc. En vrai, si tu tentes un truc, ça va pas passer en secret, genre que ta vraie fanbase est au courant. Non, frère, il sort un son, il a voulu tenter un truc, je sais pas, il fait du disco. Mais on va être tellement nombreux à le terminer. Il y a trop de pression. DJ Snake, c'est un autre niveau. Après, c'est pas pareil. L'électro, ça touche plus de monde. Et surtout, il est worldwide. Et après, il fait un after à Bercy. Genre, toi, tu fais un after, il est dans ton appart. Toi, tu fais un after, t'espères ramener des meufs. Au final, il y a que ton pote. Et tu joues à FIFA. Lui, en fait, son appart, c'est Bercy. Ouais, vas-y, mon frère. C'est autre chose. Ok, on va écouter Stavo. Stavo qui a sorti TVX, un projet dont on n'a pas assez parlé. Ta dernière vision de Stavo sera mon 3/4 taille XL. En attaque, je défends le terrain. Doublette ML, le guetteur tourne en RM. Saka, Kaba, dans un RS. Kishta, nouveau Akrapovic. Bombarde à 120 sur la voie de gauche. Enjeu de gauche, volant à gauche. Oui, moi aussi, il me fait peur. Voilà, je vous ai vu dans le chat. Moi aussi, je suis pas à l'aise. Je vous remets un peu son regard. Non,
Faudrait pas que je l'interviewe, quoi. Le clip est cool. Le clip est... c'est basique, mais c'est ce qu'on veut pour ce genre de son. C'est juste le décor est très beau. Le son, il n'y a aucune surprise. C'est juste que Stavo, il est trop fort, frère. Il a encore ce truc de... Tu peux continuer à faire ce que tu sais faire et ça va fonctionner, gros. Pourquoi tenter des trucs alors que tu sais très bien faire de la musique? C'est-à-dire que ce style de trap où t'arrives bien vénère, on la connaît, cette formule, mais il a une voix que les autres n'ont pas, il a des formules que les autres n'ont pas, et comme je vous ai dit tout à l'heure, il s'en bat les couilles de faire des rimes, et ça marche trop bien. Je sais pas comment c'est possible. C'est spé de ouf des fois. Le son avec Ola Zermi, 46 Yamaha. Est-ce que quelqu'un a compris ce son? Par pitié, donnez-moi une personne qui a compris ce son, qui m'explique. On va changer d'ambiance, on va écouter un son de Malik Bentala. Oui, il a fait une parodie de Freeze Corleone. Hein? Problématique comme Dieu donné, en BMW rue des Rosiers. J'arrive comme Kadhafi plaque, diplomatique devant l'Elysée. Dans le complot comme Larry Fink, dans ta biche comme Larry Flynn. SO Jacqueline Sauvage, fuck Bertrand Cantat. Hein? Let's go, mais il a des vrais punchs. Jacqueline Sauvage, c'est une femme qui a tué son mari. Je crois qu'elle lui a mis un coup de pompe dans la gueule, je crois qu'elle lui a mis un coup de fusil. Qui allait être condamnée à 10 ans de prison, mais qui au final a été graciée parce qu'en fait, elle était victime depuis 40 ans, genre de violences conjugales, de viols, etc. C'est juste que ce chien mérité et repose en paix, Jacqueline. On te piétine à comme le Wu-Tang. Je vais pas finir en enfer comme Jack Lang. Sur leur photo, ils tirent la langue. Mais les gars... C'est pas une parodie, il y a rien de drôle. Il y a vraiment rien de drôle. Et ça montre, une fois de plus, parce que c'est pas la première parodie sur lui, on a déjà eu Masqué, Théodore, mais ça montre la force de Freeze. C'est-à-dire que quand on peut aussi bien imiter ce que tu fais, c'est que t'as créé ta propre recette, c'est que t'es iconique dans le rap. Et on savait que Freeze est iconique dans le rap. Oui, là où la parodie de Jul... C'était vraiment comique. Et moi, je vais pas vous mentir, c'était drôle, c'était bien fait. Et ce que j'aime dans la façon de faire de Malik Bentala, c'est que tu sens qu'il respecte les artistes. Il y a plein de références dans sa façon de faire des vannes. La bulle, il est blindé, il s'habille comme un entraîneur de DHR. Un moment donné, mon vieux, là, va te faire enculer. Tiens la beaucoup, mais sur Pépé, mange-moi l'ananas. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Les médias, tout ça. On s'en bat les couilles. Donc tu sens qu'il apprécie vraiment la musique des gars, qu'il écoute et qu'il respecte cette culture. Mais je trouvais ça un peu balourd de... Oh, encore une parodie sur Jul. Tu vois, il y avait vraiment ce truc-là de... Encore. On est d'accord, il a utilisé une IA là. Parce que c'était clairement la voix de Freeze. Je pense que c'est un gars qui a rappé, il a juste mis la voix de Malik avec une IA. C'est la voix de Malik? Pour moi, on dirait une IA dégueulasse de Freeze. C'est la voix de Malik sous IA pas bien faite, quoi. Non, ça doit être une IA bas de gamme. Ouais, je suis d'accord avec toi, gros. C'est jamais la voix de Malik, ça. Mais on est d'accord. Mais putain, ah, ça y est, je sais dans quoi on est. Eh, la robe, vous la voyez bleue ou blanche et dorée? Hein? Je vois très bien ce que vous essayez de faire. On est tous d'accord pour dire que c'est une IA au moins. J'avoue, on a ça en commun. Moi, je pense pas qu'il s'est rappé comme ça, Malik. Imiter un rappeur, ça va, c'est pas trop compliqué, non? Vous êtes tous capables d'imiter un rappeur. En fait, bien rapper, ça m'impressionne. Mais quand je vois un mec qui re-rappe bien le couplet d'un gars, en reprenant son attitude, ses intonations, et forcément, c'est jamais aussi bien que... Tu vois, on va jamais dire que ce son, il est aussi bien qu'un son de Freeze. Quand même, ça m'impressionne pas. Bon, on passe à la dernière écoute. Weshden. Je suis déjà dedans. Ok? Je suis déjà dedans. La vie de rêveur, mais tu t'es enfui. Tout ce que tu m'as dit, c'était donc je faux. Pour toi, j'ai changé mes défauts. Pendant ce temps, tu m'as prise pour une folle. Les gars, vous avez pas envie de taper des bails Allez, Djibril, c'est le moment de l'avouer à tout le monde, à tous tes potes, au monde entier. Tu es fan de R&B. Allez, c'est terminé. J'ai enfin capté toutes tes faces, babe, c'est terminé. Incroyable. Elle a ramené le R&B, le vrai, celui des années 2000. Pas de l'afro-love, take it, ou Franglish, ou Hamza, là, tout ce qu'on s'amuse à dire que c'est du R&B. Non, là, du R&B. Et franchement, ça y est, Coco, Anissa, tout ça, c'est pardonné. T'étais jeune, c'est pas grave. On a oublié, ça y est, j'ai tout oublié. Ça y est, c'est une nouvelle artiste pour moi. On attend grave le côté de Monsieur Nov. Mais en vrai, tu vois, il y a des gens qui n'ont pas abandonné le R&B, comme Monsieur Nov par exemple. Mais Weshden, par rapport à la place qu'elle a en France, elle a clairement un move à faire. Weshden peut être l'artiste
qui ramène le R&B en France. Mais je parle sérieux. En fait, pourquoi je dis elle peut devenir le visage du R&B français aujourd'hui? Elle peut ramener le R&B en France. Pas dans le sens où c'est la seule à en faire. Il y a d'autres acteurs. Mais quand Monsieur Nov arrive aux flammes, je m'en rappelle encore, ces racistes de merde. Ils étaient là à dire, c'est qui le chinois là? Tu vois, les mecs sont pas au courant. Le R&B, c'est même pas histoire de ramener parce que ça a jamais vraiment eu une grosse place. Il y a un moment quand même en France, c'était bien présent, mais il y avait ce côté un peu honteux d'écouter du R&B. Déjà, t'écoutais du R&B, mais des US, ça passait mieux. Mais quand moi, j'expliquais que j'écoutais Face Events, tu vois, il fallait pas que je mette ma playlist et d'un coup, on tombe sur ce son-là, tu vois, sinon, j'étais pas bien. Donc, il y avait ce côté un peu honteux, mais ça avait quand même sa place. Après, c'est vrai que c'était compliqué, ça servait pour les refrains, mais tu peux pas dire que ça avait pas sa place. Tous les refrains des hits de l'époque, c'était du R&B. Mais je suis d'accord dans le sens où ça a jamais eu une très grosse place. Je veux bien la croire qu'elle n'avait pas réellement envie de sortir Coco, Anissa, quand tu vois qu'elle fait aussi bien du R&B. Mais en même temps, comme j'expliquais la dernière fois, c'est facile de cracher sur ce genre de morceau pour redorer son image, là où t'as bien surfé dessus, t'as bien pris ton oseille et tu continues à prendre ton oseille dessus. Surtout, soyons honnêtes, moi je suis vieux. Au moment où elle sort Coco, c'est normal que je me prenne pas le son. Mais si j'étais un petit gamin au collège, même je les ai vus tous les petits, ils étaient à fond. C'est qu'on n'était pas la cible, c'était pas adressé pour nous. J'avais 13 ans. Ah ben t'as dû kiffer, c'était le feu. Voilà. Voilà frère. J'avais 13 ans, c'était le feu. Voilà, c'est réel ma gueule. Après, le son 16, c'est un classique. Voilà, dealer. Mais oui, t'inquiète Reza, je vais le dire. Tu sais ce que je vais dire. Tu sais ce que je vais dire Reza ou pas? Est-ce que tu sais? Voilà. Exactement. Le son de Weshden 16, couplet unique. Comme les vrais classiques du rap français. Ils